dirait vraiment une mini RS6 moderne. Ça va être très très grave. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco, devant, je crois que c'est écrit là, ouais, devant le Grimaldi Forum où se tient cette année, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est tous les ans ici, le salon Top Marque Monaco. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous déplacer jusqu'à Monaco pour le salon, bah, je vais faire venir le salon dans votre salon. Le salon dans votre salon, ouais, j'ai pas fait exprès, mais voilà, le salon dans votre salon ou dans votre chambre, peu importe où vous regardez cette vidéo. Brabus c'est à l'intérieur, mais ils ont aussi mis des voitures sur l'extérieur. Ça c'est la fameuse SL Rocket 1000, mais version coupée, comme ça, alors que c'est censé être une voiture décapotable. Normalement ils l'ont transformée comme ça. Je suis désolé, il n'y a pas de soleil, mais regardez cette moto électrique violette assortie au G, qui est juste là, violet aussi. Alors vraiment, les deux sont assortis. Je vous ai filmé une Chiron violette juste en dessous. Voilà, il y a un G violet. Un G quand même à presque 1 million d'euros. Faut le dire. Ils ont surélevé le classe G, ils l'ont allongé, ils l'ont transformé en pick-up. Donc bon, il y a beaucoup de travail là-dessus. C'est parti, bienvenue au Top Marque Monaco 2026. Et je vous souhaite la bienvenue à l'intérieur du Top Marque. Premier hall. Donc ça c'est le hall où normalement il y a plus de voitures classiques. Il peut y avoir un petit mix. Mais voilà, c'est dédié plus au classique. Après, on passera dans le hall principal où il y a un peu toutes les nouveautés. Et en dernier, il y aura un troisième hall avec les voitures préparées, style Mansory et autres. Renault 5 Turbo 2 en plaque Passion. Est-ce qu'il y a des Strasbourgeois dans l'assemblée? Elle est de chez vous. Et sur cette SF90, vous reconnaissez la livrée. Ils ont fait le wrap qui correspond à la couleur qu'avait la SP3 qui a été vendue 26 millions d'euros aux enchères aux États-Unis. Elle était comme ça. Voilà d'où vient l'inspiration. Ici sur le stand de Bootsun, il y a cette Lamborghini. Elle est tellement impressionnante. Mais regardez, ils ont affiché des voitures à vendre. Je suis un peu choqué. Déjà, si quelqu'un veut une Koenigsegg Gemera, il y a le bon de commande disponible à 300 000 euros. Mais c'est juste le bon de commande, hein. Après, il faut payer la voiture. Il y a même la Bugatti Chiron profilée à 10 800 000 euros. Vous savez, c'est la Chiron unique au monde là, que j'avais vue à Paris, place de la Concorde. Mistral à 8,5 millions d'euros. Une Divo à 8,5 millions d'euros. Ça ne vaut plus 10 millions d'euros du coup les Divo. Ou alors ça a toujours été un mythe que ça valait 10 millions. Par contre, Santo Dieci, 11 millions d'euros. Mais les voitures sont affichées là, mais elles ne sont pas présentes sur le stand. Dommage pour nous. Waouh, ça c'est beau, une 360 Strada 2 en fait. 2. Ah non, 3. Je découvre, hein. Je vous promets, là je fais pas exprès de faire le choquer, je découvre. Celle-ci c'est rare hein, comme config. 488 Pista. Là le but c'est pas de prendre 30 ans par voiture à tout détailler parce que sinon on n'a pas fini. Donc je fais juste un tour avec vous, comme ça vous vous baladez dans les couloirs du salon avec moi. Ça c'est une GT3 ST, 992 ST aux côtés d'une Z8. On fait le tour par ici. Celle-ci, je vous les ai filmées dans une concession DPM à Monaco l'autre jour. La 300 SL et la SLS rouge, les deux l'une à côté de l'autre. D'ailleurs, il n'y a que du rouge sur leur stand. C'est vraiment la Dino couleur Rosso Dino. Ça, c'est vraiment la couleur Rosso Dino sur la Dino. C'est stylé. Cette Ferrari, c'est quoi le modèle exact? 250 GT Berlinetta Lusso de 64. On enchaîne. Ok, 599 au bout. Il y a un peu de tout là sur ce stand. Oh, c'est beau la couleur de celle-ci, hein. Des avions, ok. Petit Falcon, petit jet privé. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, là, ça rigole pas trop. 177. Ouais, non, mais en fait, ça rigole pas du tout sur leur stand. Ça, c'est le stand de Car et Car. C'est un concessionnaire en Italie. 177, hyper classe la config. AMG One, nouvelle Countach et P1. Regardez la couleur de l'intérieur de cette 177. J'adore la ligne de cette voiture. C'est mon Aston Martin préféré de tous les temps, hein. C'est indétrônable, littéralement indétrônable. Bah, d'ailleurs, regardez. Ancienne Countach ici, et la nouvelle Countach, blanche toutes les deux en plus de ça. La largeur de la nouvelle, impressionnant. Et la P1 elle est juste sublime, avec cet intérieur là comme ça. Les P1 c'est de plus en plus rare à voir. Qu'est-ce que vous pensez de la config? Et on termine ce haul sur le stand de Raoul RM Autosport, c'est le nom de sa concession. Il y a la Valkyrie à vendre ici, un morceau, un monument. Le design de cette voiture, il est unique à ce point de vue là. Par contre la 722S j'adore, hein. En plus dans cette config là,
La 722S, elle se doit d'être un peu violente. Oh, ça c'est très beau. J'espère que je bouge pas trop de droite à gauche. Il y a une Ford GT, je reste pas trop longtemps ici, il y a de la musique assez forte. Ford GT, liquide carbone édition, 1 million d'euros, 1,50 million. Elle a que 38 km, tout en carbone apparent. Jantes carbone également, on peut pas rajouter plus de carbone que ce qu'il y a sur cette voiture. Corvette, Mustang, voilà. Ça c'est Fast and Classic Garage. Ça vient de la collection du Prince. Il nous a exposé cette voiture-là de sa collection personnelle. C'est une Lincoln. Vous voyez, Lincoln. On a cette Bugatti aussi qui est exposée par le Musée National de l'Automobile, collection Schlumpf en Alsace, pour ceux qui connaissent. La deuxième fois que je parle de l'Alsace dans cette vidéo, dis donc. Donc là, on a de la chance. On va pouvoir admirer l'intérieur de la Bugatti Royale. On a un accueil royal sur le stand. Regardez la taille du moteur. C'est exactement cette voiture dans laquelle était le prince de Monaco lorsqu'il a fait de la parade au Grand Prix historique. Waouh, regardez l'intérieur. À l'arrière, c'est un salon roulant, tout en velours, jusqu'au plafond. Toit vitré, c'est un toit vitré, ça dites-vous. Ils ont inventé le toit panoramique. Et là, il y a une petite vitre qui vous sépare du chauffeur pour pas vous prendre le vent quand même quand vous êtes à l'intérieur. Et je vous raconte pas l'odeur qu'il y a à l'intérieur. On a l'impression qu'on est chez nos arrière-grands-parents quand on sent cette odeur. Avec évidemment le marchepied énorme. Et je voulais juste rajouter le fait qu'il y en a 6 dans le monde, pas plus, il y en a eu 6. Et ils en ont 2 au musée de l'automobile, Schlumpf. C'est quoi ça? C'est beau. 16. Ok, la couleur est sympa. Allez, direction le deuxième hall. On a fini avec le premier hall. Voilà, ça c'est la vue d'ensemble du premier hall. Comme ça, vous visualisez bien, si vous n'avez pas la chance de venir, vous visualisez comment c'est formé ce salon, comment c'est installé. Ici, c'est un peu un hall transitoire entre les voitures. C'est juste des objets de collection ou alors des bijoux. Regardez, des bagues, des montres, des sacs. Pas de voiture à cet étage-là, il y a des montres. Voilà, c'est du luxe. Ça correspond à l'image quand même de Monaco et du salon. Regardez. Tac. Et maintenant, on se dirige vers le hall supercar. Et après, on terminera chez les préparateurs, style Mansory, Descartes et autres. C'est la première année où ils dissocient les préparateurs du reste. Comme ça, ils gagnent de l'espace aussi, parce que l'espace où ils ont mis les préparateurs, avant, il n'y avait rien. Ok, j'ai bien joué mon coup, il n'y a pas trop de monde. C'est pratique pour vous filmer les voitures. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est par Zagato. Bovenzippen par Zagato. Sachant que Zagato, j'adore quand il modifie les Aston Martin. Là, à votre avis, c'est basé sur quoi? À première vue, je dirais une BMW. Mais c'est vrai qu'on ne reconnaît plus la voiture. Hein. Est-ce que dedans, on reconnaît un peu l'intérieur? Oui. C'est souvent à l'intérieur qu'on reconnaît les voitures. On reconnaît BM, même s'il n'y a plus écrit BM. Les couleurs vont bien ensemble, bleu et gris. C'est très très stylé. Les jantes, j'aime bien. Et de l'arrière, on reconnaît un peu le style de la M4. Mais ça fait vraiment M4 version Zagato. Waouh, c'est vraiment stylé, c'est très très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc ça, je lui mets un 9 sur 10. On continue. Moi, je vais pas m'amuser, je pense, à noter toutes les voitures. Mais elle valait quand même un petit mot, cette Zagato. Celle-ci, on la connaît. C'est la Lafitte. C'est, je pense, la 3e année d'affilée où elle est ici. C'est juste qu'elle a changé de couleur là. Donc Lafitte LM1, vous la connaissez et vous la reconnaissez. Ici, on a Rimac avec le modèle le plus développé des Rimac Nevera, c'est la Nevera R. Elle met une claque à l'ancienne Nevera, mais d'une force. Vous voyez, Nevera R. En plus de ça, elle est bien plus puissante, mais regardez comment ils l'ont bien redesigné. C'est vraiment une très belle voiture. Dommage, entre guillemets, qu'elle soit toute électrique. Mais je veux dire, comparé à la Nevera classique, c'est le jour et la nuit, je trouve. Là, on a Brabus. Ça, par contre, je comprends pas. Brabus est toujours ici, alors qu'il y a un étage dédié aux préparateurs maintenant. Mais Brabus, ils sont restés dans le hall principal. Après, Brabus, ça fait des années qu'ils ont ce stand. Donc peut-être qu'ils ont négocié pour rester là et ne pas se retrouver dans l'autre hall avec les préparateurs. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, regardez ce G. Ils ont sorti un G 800 cabriolet. C'est tout nouveau. 800, bon allez, 900 000 euros. 900 000 euros. Et regardez, quand je vous dis c'est un G cabriolet, c'est littéralement un G qu'ils ont découpé là jusque derrière. Ils n'ont rien changé d'autre à la carrosserie, ils n'ont pas changé l'ouverture des portes, la taille de la voiture ou quoi. J'ai mis un échappement là comme ça, carbone en plein soleil, c'est beau. On a juste le soleil qui éclaire l'échappement, il est béni l'échappement. Je vous ouvre juste l'arrière. Voilà, ce que j'adore avec Brabus aussi, c'est quand ils retapissent le cuir de la voiture jusqu'au sol. Regardez comme c'est beau. Le tapis de sol, mais aussi sous le tapis de sol.
c'est retapissé en entier. Il y a même le sac de voyage assorti, les petits écussons Brabus juste comme il faut. Et du coup, le principe, c'est de ne pas avoir de toit. Ils ont fait tout ça en carbone sur l'avant, voilà. C'est basé sur le tout dernier classe G avec les nouveaux volants. Qu'en pensez-vous du coup? Maintenant, ils font aussi d'autres marques, hein. Ça c'est pas nouveau, ils font plus que Mercedes. Par exemple, là il y a un Urus Brabus. On reconnaît que c'est basé sur le Urus SE, parce que l'arrière là il part en pointe. Ils ont gardé ce détail qui part en pointe. Ici, vous voyez le coffre qui part en pointe, donc sur le pare-choc ils ont laissé ça. C'est même plus accentué que sur le Urus SE classique. Là on a une SL Cab Rocket de 1000 chevaux, tout en carbone. Ils ont refait la carrosserie entière de la voiture en carbone bleu, avec l'intérieur bleu clair, un peu bleu Tiffany. Pareil, le sac de voyage assorti au cuir. J'espère qu'ils l'offrent avec la voiture et qu'ils ne le font pas payer. Parce qu'au prix de la voiture, elle est à combien celle-ci? Ça doit s'approcher quand même du million. Ah non, ok, bon, 840 000 euros. Mais quand vous comparez au prix classique d'une SL qui est à 250 000 euros et un Range Rover bien imposant, bien beau, à 472 000 euros, 700 chevaux. Et l'intérieur, il est trop beau, en rouge quartier comme ça. Le cuir de chez Brabus, franchement, ils sont très très forts. Genre c'est vraiment très bien fait, très beau. Regardez ici, ils l'ont retapissé de partout. Pas besoin d'ouvrir la porte, toutes les fenêtres sont ouvertes. Encore le sac de voyage. L'arrière du Range, je le trouve trop sympa avec les 4 pots d'échappement comme ça. Il est vraiment très stylé. Et on continue maintenant, on a une Delage ici parce que en fait ils ont aussi un modèle récent. J'allais dire, c'est pas ici normalement le hall des voitures anciennes, c'est en bas, je vous les montre en premier. On est passé de ça chez Delage à ça, qui se conduit comme ça, vraiment. En fait on dirait un peu une Formule 1, mais position de conduite l'un derrière l'autre. Ça c'est original. Même le volant, il a la forme d'un volant de F1. À présent le stand de Hedonic. Qu'est-ce que c'est Hedonic? Apparemment, ils restaurent des Porsche et ils font des Porsche un peu plus modernes. Regardez cette sorte de speedster moderne, elle est hyper cool, avec des sièges qui ont l'air bien confortables. Il y a une boîte méca en plus de ça. On retrouve l'esprit speedster avec les deux bosses derrière les deux occupants de la voiture et ça fait un style néo-rétro. Très cool, pareil pour cette Targa. On voit bien que ça a été restauré et modernisé, mais en gardant le look de la vieille voiture. Vous voyez, vous pouvez commander un modèle complet ou alors ramener une ancienne Porsche des années 60 à 89 et ensuite ils vous la retapent et vous font quelque chose de moderne, fiable et cool et plus unique aussi. À présent, on arrive chez Lamborghini. Cette Temerario, je vous l'ai déjà filmé dans la rue plusieurs fois à Monaco. C'est le véhicule démo de chez Lamborghini Monaco, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Par contre, ils ont un joli SE violet juste à côté. Et surtout, cette Bentley-là, Super Sport, elle est juste extraordinaire. C'est la première fois que j'en vois une. C'est la toute nouvelle Bentley Continental GT coupée Super Sport. Donc version la plus puissante des Bentley Continental. Bentley la plus puissante tout court en fait. Il n'y a pas d'autre modèle Bentley plus puissant. Et regardez la config avec cet intérieur hyper sympa, luxueux et sportif à la fois. Ils ont supprimé les sièges arrière. Et évidemment, qui dit sportif dit aileron carbone, 4 pots d'échappement, diffuseur carbone également. Regardez cet aileron. Et c'est surtout surpuissant. Je sais pas s'il y a une petite fiche technique autour de la voiture, parce que j'ai pas les chiffres en tête. Non, il n'y a pas. Non, il manque juste une petite fiche à côté avec les détails. Vous voyez, Super Sport, avec un S à la fin, Super Sport. Bas de caisse carbone, enfin bref voilà, ça je pense qu'on va finir par en voir beaucoup à Monaco quand ils vont commencer à les livrer. Ça plaît bien à l'ancienne, les anciennes versions qui étaient dispo en Super Sport. On en a eu pas mal quand même à Monaco. Regardez la calandre aussi qui a été revue. Et ce pare-choc carbone qui dépasse, regardez la lame comment elle dépasse énormément. Pour une Bentley, ils ont fait vraiment fort. Regardez le pare-choc là, les ouvertures. Là, il y a Pagani Monaco, parce que Pagani, maintenant, ils sont distribués à Monaco par le groupe BPM Exclusive, qui a littéralement à Monaco Bentley, Range Rover, Mercedes, Pagani, McLaren, Aston Martin, Ferrari, Rolls-Royce, Morgan aussi. Toutes ces marques sont distribuées par BPM, le groupe BPM. Là, il y a le soleil qui tape sur la carrosserie, donc on voit bien le bleu pailleté. Regardez ça, c'est infiniment pailleté, la peinture. C'est très très beau. Les jantes chrome, en fait, elle est juste parfaite. Je voulais déjà détailler dans la rue celle-ci.
Donc je vais pas m'attarder dessus, 50 ans, mais je rappelle qu'elle est parfaite. Je la trouve très bien configurée, un sans faute. Il y a 2 Bugatti Veyron exposés par Bugatti, la maison Pur Sang. Veyron Grand Sport, 1001 chevaux. Et Veyron Coupé, 1001 chevaux aussi. Donc ça, regardez, ça c'est les premiers phares qui sont sortis sur la Bugatti Veyron, qui étaient uniquement sur la version coupée qu'on a devant nous. Et ensuite sur les 3 autres versions, c'est-à-dire Grand Sport, Super Sport et Vitesse, ils nous ont mis ces phares, donc même forme mais plus moderne, avec ça à l'intérieur qui s'allume. Donc voilà pour la petite diff. Là on peut voir l'intérieur noir, console centrale en aluminium, avec la petite horloge Bugatti ici. Il est midi 40, je n'ai pas encore mangé, c'est bon à savoir. Et on voit bien la taille du silencieux qui est immense. Et justement, souvenez-vous, l'autre jour j'ai filmé une Bugatti Veyron Super Sport noire à Monaco et je vous ai dit qu'elle avait un échappement modifié. Il n'avait plus du tout ce silencieux et le sien, au lieu d'aller de là jusqu'au fond, parce que là c'est un énorme silencieux, il s'arrêtait ici, là où il y a la sorte de pente, il s'arrêtait là. Donc il était un tiers de la taille de celui d'origine et c'est pour ça qu'il faisait un bruit démentiel. Donc là comme ça j'illustre un peu. Vu comme ça je vous filme un intérieur de Mercedes. Mais regardez si je monte, il n'y a pas de montant. Et ouais, là on est à l'intérieur de la Mercedes SL Pure Speed, limitée à 250 exemplaires. Je vous fais la vue, voilà, si vous étiez au volant, ça ressemble à ça, à peu près voilà, à ça. Donc sans pare-brise, juste il y a cet arceau central comme si vous étiez dans une Formule 1. D'ailleurs, il y a une petite horloge juste en dessous et vous êtes au volant d'une Mercedes limitée à 250 exemplaires. Je remercie la personne de chez Mercedes qui vient de me donner des détails. Donc déjà, j'ai dit SL, il ne faut pas dire SL, c'est juste une AMG Pure Speed. Certes, c'est basé sur une SL visuellement parlant, mais c'est voilà, c'est pas une SL, c'est une Pure Speed. Et on a l'intercom ici dans l'accoudoir central. Regardez. Donc ici, vous pouvez relier votre casque qui est fourni avec la voiture, vous le branchez ici, vous gérez tout avec cet intercom et dans le casque vous pouvez parler, communiquer avec le passager. Tout est prévu. C'est un beau petit siège. Elle est disponible de série dans ce gris là, mais vous pouvez aussi l'avoir en rouge. Par contre en rouge c'est une option à environ 80 000 €. Il n'y a que ces 2 couleurs là disponibles. Voilà, c'est ce gris mat ou du rouge en option. Ces jantes elles sont vraiment très bien travaillées, très sophistiquées je trouve. Quand on met les casques dans le coffre, ils peuvent être maintenus par cette corde là, si on peut appeler ça une corde, vous les mettez derrière et ils sont maintenus. Donc voilà pour la AMG. Qu'est-ce que vous en pensez? Là chez Porsche, ils ont sorti la nouvelle 992 Turbo S, la toute nouvelle phase 992 phase 2. Je vous en ai déjà filmé 2 dans Monaco. En parlant de nouveautés, on a aussi la toute nouvelle Audi RS5. On dirait une mini RS6, vous savez. En fait, j'aime beaucoup de choses sur cette voiture, mais ce que j'adore vraiment, c'est cette arrière. Regardez ça, on dirait vraiment une mini RS6 moderne. Moi j'adore le diffuseur d'ailleurs en carbone forgé. Ils se sont chauffés à mettre du carbone forgé sur une Audi de série. La voiture est élargie ici, là. De l'avant, elle est comme ça. Carbone forgé sur les coques de rétroviseur aussi, ainsi que sur les bas de caisse. Ça doit être une option hein, à mon avis, ça, le carbone forgé. Ici également. Après c'est une question de goût, hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le carbone forgé. Et de ce côté-là, on retrouve une Bugatti Chiron qui n'est pas à vendre, mais à louer celle-ci. C'est la fameuse Chiron en location que je vois assez souvent tourner dans Monaco. Mais en parlant de Bugatti, là il y a quelque chose qui m'intéresse. En plus des Veyrons que je vous ai filmés de l'autre côté, ici il y a un stand vraiment Bugatti. La toute dernière Bugatti Tourbillon, qui n'est encore qu'une maquette. Là, elle ne peut pas démarrer. C'est vraiment un show car. C'est une maquette, voilà. Visuellement parlant, on sait qu'elle ressemblera à ça. Mais jetez un œil quand même à l'agressivité de cette voiture. Donc ça, c'est, je le rappelle, la remplaçante de la Chiron. Et ils nous ont mis les portes qui se lèvent. Comme la EB110 en avait à l'époque. Vous avez une option. Soit vous pouvez avoir les pots d'échappement comme ça, en largeur, 4 pots. Soit vous pouvez avoir 8 pots d'échappement. Moteur tout en carbone apparent. Ce n'est plus le W16 mais V16 à présent. L'intérieur c'est juste magique. On retrouve le même esprit que dans la Chiron, c'est-à-dire cette console centrale là avec les gros boutons pour la clim et tout. Donc ça c'était pareil, hyper modernisé avec ce volant, le fameux volant qui tourne sans que le centre tourne. C'est vraiment juste le tour qui tourne. Regardez aussi la largeur de la calandre. On retrouve toujours la forme fer à cheval dans la calandre mais toujours plus grosse. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Total production là, 250 seulement. Donc c'est 2 fois moins. 1800 chevaux en combiné
avec, du coup c'est hybride. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une TP. Ok. Je crois que c'est basé sur une BMW M6, celles qui ont le moteur V10. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, il y a Giamaro. Avec cette voiture, on dirait un peu une Zenvo. Qu'en pensez-vous? À côté d'elle, on a la Praga Bohema. Ça, c'est vraiment le genre de voiture qu'on voit qu'au Top Mark. Ça, la M6 que je vous ai filmée juste avant, recarrossée. Bon, ça, c'est une Alpine. Ok. À 390. J'ai pratiquement fini. On va terminer juste du côté des voitures de GMK. Ça, c'est un classe V Klassen. C'est classe V VIP. Et voilà, ici, il y a GMK qui a ramené ces voitures. Cette N-Largo aussi, de Centurion Motors. Assez abusée. F12 N-Largo, bon voilà. Toutes les voitures de GMK. Il n'y a pas besoin de les détailler parce que celles-ci, vous les voyez assez souvent sur les réseaux. Moi, je vais continuer au dernier hall. Bah regardez, dernier hall, on a tout ça. Luxury Tuners. C'est parti. Alors ici, T-Cart GT Street R, 450 000 €. Et juste en face, il y a une ribambelle de voitures Mansory, même jet ski Mansory. Regardez le line-up Mansory. Ils nous ont ramené pas mal de voitures cette année, plus une place du casino. Ils viennent toujours en force, hein, Mansory par contre, hein, que ce soit Top Mark ou Yocho. Jet ski carbone assorti, classe G, avec les portes qui s'ouvrent dans les deux sens, comme une Rolls. Et là, ils nous ont fait une édition à 3 exemplaires. J'avoue qu'il faut aimer, mais si on aime, bah, c'est une folie. Voilà, ça c'est une voiturette de golf tout en carbone. Voiturette de golf qui doit coûter le prix d'une Ferrari limite. Et il y a encore de quoi faire. La musique est assez forte, donc je ne vais pas m'éterniser non plus. Mais regardez ce G cabriolet, 2 portes, porte inversée dans l'autre sens, le toit qui s'ouvre. Et il s'appelle Azzurra, 820 chevaux. Là, on a une Porsche Turbo Mansory avec du carbone rouge mat. Elle n'est pas too much, celle-ci c'est cool. Là, on a le Puro Sangue Pugnator. On a la Revuelto carbone, toute marron celle-ci. Regardez les jantes et tout. Elle est tellement modifiée, tellement imposante. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Regardez, le motif en fait c'est ça. Sur toute la voiture, c'est comme ça. Ah bah les gens de chez Mansory sont très gentils, ils m'ont fait rentrer. C'est la Damask Edition, 1120 chevaux. Et je vais vous montrer l'arrière parce qu'il est d'une violence, cet arrière. Regardez ça. C'est littéralement, on peut pas faire plus choquant sur une Revuelto que ce qu'ils nous ont sorti là. Là, on est à un niveau indétrônable, imbattable. Regardez ça. En fait, je suis en train de me dire que je vais tout faire pour venir le jour de la fermeture du salon pour la filmer démarrer et filmer démarrer même les autres Mansory parce qu'à chaque fois que je filme une voiture Mansory démarrer, c'est tellement choquant et tellement exclusif. Ça vous plaît toujours. Regardez les jantes qu'ils ont mis sur le Cullinan Mansory. Ça, j'avais jamais vu sur une Rolls qui nous mettent une jante comme ça, tout en carbone. Ils m'ont même ouvert la voiture pour vous faire profiter de cet intérieur parce qu'ils ont aussi retouché l'intérieur, comme vous pouvez le voir, avec du carbone assorti à la couleur de l'extérieur. C'est du travail extrêmement bien fait, extrêmement bien fini, extrêmement personnalisé. Elle était sur le stand Elite Wrap, cette 765 Novitec. Le bruit me choque. Le bruit m'a vraiment choqué. Et voilà donc, comme vous vous en rendez compte, les voitures sortent à présent. Là, je suis... Oula. Je suis revenu quelques jours plus tard pour filmer les départs des voitures et en particulier pour filmer le départ des Mansory car j'y tenais. Je savais que ça vous plairait. Donc je suis revenu spécialement pour filmer le départ des voitures Mansory. Et il y a de quoi faire, ça va être dingue. Ça c'est ABT, Urus SE ABT. Là on a T-Cart Xiaomi SU7 Ultra 1500 chevaux. Oh, il y avait une McLaren Senna, ok. Il y avait aussi la SFXX de Charles Leclerc avec son numéro 16 ici. Du Novitec sur cette SF, elle est sublime. Ouais, mais regardez ce carbone forgé au soleil sur cette voiturette de golf limitée à 10 exemplaires. Sinon, juste en face, sur le stand de T-Cart, je trouve que c'est une réussite, ce Porsche Cayenne coupé. Tant le kit que la config, il est assez dingue. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 13 sur 25, Magnum First Edition. Bel étrier. On valide. En attendant les Mansory, il y a la SF Novitec qui sort. Je sais pas s'il va démarrer le moteur thermique.
Départ de la SF de Charles Leclerc. Alors en cold start, ça résonne fort là. Allez, les Mansory là, c'est d'une seconde à l'autre, juste après cette Senna. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce carbone avec cette couleur, l'intérieur de la même couleur également, les portes inversées derrière? Il s'appelle Mansory Grande Entrée. Pourquoi Grande Entrée? Parce que quand vous ouvrez les portes sur le côté, ça fait une grande entrée, comme une Rolls-Royce. Oh, la hauteur là du béquet, c'était limite. Hein. Écoutez le ronronnement. Il fait 820 chevaux. Wow, le bruit, c'est impressionnant. C'est même choquant. Vous voyez, ils ont dédoublé les feux à l'arrière. Il nous a fait kiffer là en plus. On a bien entendu le bruit du moteur. Tenez-vous prêts pour le démarrage, ça va être très très grave. Unique au monde comme ça, Mansory Carbonado X. Elle est impressionnante. Pour 1,3 million d'euros en tout. Je trouve l'arrière juste démentiel avec cet échappement central. On dirait qu'elle vient d'une autre planète, la voiture, littéralement. Elle impressionne autant qu'une Lamborghini Veneno, c'est pour dire. J'aime bien le petit détail du Mansory qui s'allume. Là par exemple sur l'aileron c'est écrit Mansory, ça s'allume, ça se voit pas trop. Ici aussi, sur la trappe à essence. Ah, il y en avait une autre, juste ici, c'est celle qui était garée place du Casino. La même que je viens de vous filmer, mais en carbone apparent, avec quelques détails turquoise. Je vous raconte pas comme elle fait vibrer tout mon corps là. Monde. Le bruit, je peux même pas parler. Je vous raconte pas comment mon corps il vibre. Je dois hurler pour que vous m'entendiez. Le vrai avion de chasse. Quand on pense à une voiture hybride, on pense vraiment pas à ce genre de voiture. Alors pour celle-ci, bouchez-vous les oreilles les amis. La voiture la plus impressionnante du stand Mansory, elle est là. 1 sur 10 dans le monde. Est-ce qu'il va nous faire du bruit, vous pensez? Eh oui, ils ont réussi à faire chanter le V12 d'une Rolls-Royce. Qu'est-ce qu'il impose? Rolls-Royce Cullinan série 2 Mansory. Waouh. Franchement il est beau hein, il impose. Et
en plus, il sonne. Le V12 rugit. Juste comme il faut. Vous aimez bien les jantes comme ça en carbone? Waouh. Il s'appelle Mansory Emperor. Le nom qui lui va parfaitement bien. Bon, regardez, on a un autre 4x4 V12 juste derrière, le Puro Sangue, qui va faire le meilleur bruit. C'est impressionnant cette face avant, hein. Ils ont dédoublé les LED de la Rolls. Normalement vous les avez juste en haut, ils les ont rajoutés en bas. Ça fait une face avant, même ils ont rajouté des grilles aussi, des calandres sur l'avant. Ah, c'est vraiment impressionnant. Il y a une F40 qui passe en même temps. Là. J'ai pas vu la plaque. En parlant de plaque, ils mettent les plaques sur la Porsche Turbo qui va sortir et rouler un petit peu plus que les autres parce qu'elle va se faire charger plus loin. Il lui a démarré à la figure. C'est la toute nouvelle Porsche Turbo S Mansory, refaite de l'extérieur à l'intérieur. Regardez, c'est même écrit Mansory par terre ici projeté. C'est la toute nouvelle phase 2 des Porsche Turbo 992. Vraiment, elle vient à peine de sortir. Je ne sais pas comment ils ont déjà modifié la voiture. Elle vient de sortir, la nouvelle phase des Porsche Turbo. Ça siffle tellement. Écoutez le sifflement, s'il vous plaît. Les amis, il est 22h11. J'attends depuis 18h la fin du salon. Je suis arrivé devant les Mansory à 18h pour la fin du salon pour filmer les départs. Il est 22h11. Ils vont enfin démarrer la Formule 1, le Pugnator. Donc si vous voulez soutenir mon attente, c'est gentil de lâcher un pouce. C'est parti la Formule 1. Pugnator. Écoutez ça les amis. On l'entend de tellement loin. Il va faire le tour. Franchement, il est choquant. Regardez. Tac. Aston Martin Speedster. Un classe G Mansory cabriolet. Ils ont découpé le classe G
Ils l'ont rendu plus petit comme un Classe G coupé et en plus de ça, il est décapotable et en plus de ça, ils ont inversé l'ouverture des portes et rajouté plein de LED. Il est unique celui-là, c'est l'édition Azzurra. Regardez l'ouverture des portes, comment c'est stylé. Évidemment, il y a aussi une prépa moteur à plus de 800 chevaux. Voilà, il vient d'ouvrir les valves. Donc il fait vraiment un bruit explosif. Et vous pensez quoi de la couleur? J'aime bien le gabarit des Classe G coupés comme ça. Parce que Mercedes ne l'avait pas ressorti sur le nouveau Classe G. C'était vraiment à l'ancienne. Alors, le bruit, il est majestueux. Tellement cool, je l'adore franchement. Et vous? Non, franchement je l'adore. Oh, pas mal, Céleste. Il respire la puissance celui-là aussi, dis donc. Waouh. Franchement là les amis, je signe tout de suite.